Bien-aimés, je suis très heureux de venir vous retrouver pour conclure sur le thème de goûter le don céleste, troisième réflexion. Donc ce sera la conclusion sur ce thème. Nous lirons aujourd'hui dans Acte 2 les versets 1 à 4. C'est le don par excellence, c'est la manifestation de ce don par excellence, de ce don de l'amour de Dieu, don de son amour qui nous est révélé en Jésus-Christ. Et lorsque je dis Jésus-Christ glorifié. Oui, il est notre roi, il est notre grand pasteur, il est notre bon berger, il est le roi des sacrificateurs. Je lis la parole. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Quel merveilleux moment ont-ils vécu quand ils ont commencé de goûter ce don céleste. J'aimerais simplement souligner quelques caractéristiques de cet événement. Un vent impétueux qui vient remplir toute la maison, des langues de feu qui apparurent, c'est-à-dire qu'ils ont vu. Ils ont vu. Et ces langues semblables à des langues de feu, séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux. Une immersion individuelle, mais aussi collective. Quelle grâce de vivre de tels moments. Voyez-vous, ce don céleste qui nous est manifesté par l'amour de Dieu, par la volonté de Dieu, c'est vraiment un cadeau de Dieu. Comme Jésus l'a dit lui-même, je ne vous laisserai pas orphelins. Pourquoi? Parce que le but pour le Seigneur, c'est de nous voir, en tant que disciples, marcher en vainqueurs, affronter les œuvres de ténèbres qui sont là devant nous, affronter la vie qui sur cette terre est une vie rude. Mais n'oublions pas que c'est par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de ce don céleste, que nous sommes en capacité de marcher sur ces œuvres de ténèbres et de marcher en vainqueur. Alors très souvent, nous demandons à Dieu de faire. Nous demandons à Dieu de nous fortifier. Mais comme il m'arrive fréquemment de le souligner, l'Éternel a dit à Josué, fortifie-toi. Fortifie-toi. Ben, c'est ce qu'il nous dit aujourd'hui, fortifiez-vous. Alors comment se fortifier? Eh bien, justement, lorsque nous sommes immergés dans le Saint-Esprit,
nous avons cette grâce de pouvoir prier en langue. Et prier en langue, c'est s'édifier soi-même. Prier en langue, c'est être assuré de vaincre, c'est être assuré de se fortifier l'esprit et ainsi d'être en capacité de surmonter toutes les épreuves de la vie. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que nous allons voir dans l'Apocalypse, chapitre 1er, versets 12 à 20. Le livre de l'Apocalypse, c'est le livre du temps présent. C'est pas le livre d'une fin chaotique. C'est le livre du temps présent pour nous préparer à vivre le plus grand réveil de notre histoire. Et je dirais le plus grand réveil de l'histoire de l'humanité. En effet, si nous entrons dans la lecture du chapitre 1er, à partir du verset 12, je ne vais pas rentrer dans une étude biblique, ce n'est pas le sujet et ce n'est pas là que je veux vous amener, il y a un autre temps pour cela. Mais voici ce que nous dit l'apôtre Jean. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. L'apôtre Jean voit. C'est pas une image, il ne se donne pas une image, ce n'est pas quelque chose d'illusoire. Il entend et il voit. J'ai entendu la voix de Dieu, comme j'ai déjà eu l'occasion de le témoigner, j'ai entendu la voix de Dieu la toute première fois quand j'ai rencontré Jésus, ou quand il m'a rencontré, quand il m'a dit « je te purifie » par 3 fois. Et au verset 14, il dit « sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. » Il m'arrive, tel que ce matin, lorsque le soleil se lève, il brille tellement dans toute sa puissance que je ne peux pas être sur le balcon, par exemple, pour enregistrer cette émission Réflexion, parce que je serais obligé de mettre mes lunettes de soleil, mais ce qui n'est pas agréable à votre rencontre. Mais cependant, essayez de regarder le soleil en face quand il brille dans toute sa force. Et vous me direz si vous êtes en capacité de le regarder. Moi, personnellement, je ne peux pas. Et donc, ici, il dit son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Alors, bien-aimé, l'apôtre Jean dit ceci, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Combien, sous l'onction du Saint-Esprit, tombe. Et oui, notre corps ne peut pas supporter le poids de la gloire de Dieu. Et il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. »
Et il va dire à Jean, écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite, etc. Je m'arrête là. Ici, l'apôtre Jean, dans les premières lignes de l'Apocalypse, nous introduit dans une autre dimension que l'on dit surnaturelle. Pourquoi surnaturelle? Je dirais, il nous introduit dans cette dimension où il est immergé dans la nature de Jésus-Christ, corps glorifié, corps de feu, don céleste par excellence. Merci Seigneur. Mais ici, ça dépasse notre entendement, ça dépasse notre imagination, ça va beaucoup plus loin. Faut-il entendre? Faut-il accepter? Faut-il recevoir? Je le répète, l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, c'est le livre du temps présent. C'est le livre de la révélation. Mais la révélation de qui? De quoi? C'est la révélation de Jésus-Christ, glorifié. On ne parle plus ici de Jésus-Christ, l'homme de Nazareth. Nous parlons de Jésus-Christ, glorifié. Entendons ce que l'apôtre Jean écrit dans ses premières lignes, comme pour nous inviter à entrer ce dans quoi le Seigneur Jésus nous attend. Et remarquez, je ne vais pas vous faire toute la lecture de ce que Jean a eu à écrire de la part du Seigneur aux 7 églises. Mais j'aimerais simplement ajouter ceci. Par exemple, Apocalypse 2, verset 7. Qu'a-t-il écrit? Je lis. À chaque fois, la conclusion de chacune de ces lettres doit nous interpeller. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, ce qui est dans le paradis de Dieu. Alléluia. Quand il s'adresse aux églises, il dit à celui qui vaincra. Il ne dit pas à cette église qui vaincra. Il dit à celui. Nous revenons à ce qui est écrit dans les actes 2, à partir du verset 3, où des langues de feu se sont séparées et se sont posées sur chaque disciple. Autrement dit, c'est une immersion personnalisée. Alléluia. Donc ici, ce qui est écrit, c'est quelque chose de personnalisé. Quand il dit « à celui qui vaincra », il s'adresse à moi, il s'adresse à toi. Il ne s'adresse pas à nous, il s'adresse à toi, il s'adresse à moi. Je poursuis. Verset 11. Que dit-il? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Voulons-nous vivre notre réveil? Pas un petit réveil, je parle du plus grand réveil de l'histoire de l'humanité. Alléluia. Poursuivons, chapitre 2, verset 17, quand il dit à celui que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Je ne vais pas étudier là-dessus, mais je veux faire ressortir à celui qui vaincra. Ça veut dire que en s'adressant aux différents courants, il vient s'adresser à toi, comme il s'adresse à moi, personnellement. Et j'entends, et ma relation personnelle avec Jésus, c'est ce qui prime dans ma vie avant tout.
avant tout, je poursuis, toujours chapitre 2, versets 26 et 27. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même. J'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Vous comprenez que nous sommes dans ce temps présent? Est-ce que vous entendez? Et je dirais même autrement, si vous me permettez, ou si j'ose dire, si tu me permets, est-ce que tu entends? Comme moi-même, j'apprends à entendre. J'aimerais attirer ton attention. Est-ce que tu entends? Est-ce que tu veux prêter ton oreille et entendre d'en haut de ce don céleste auquel nous sommes, toi et moi, invités à goûter, à nous rassasier de ce don céleste afin de marcher en vainqueur. Alléluia. Alors passons au chapitre 3 de l'Apocalypse, verset 5. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Cela veut dire que la voix du Seigneur se fait et veut se faire entendre au sein des églises, et je dirais même des différentes églises dénominationnelles. Oui. 3,12, que nous dit? Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Poursuivons. Oh, bien-aimés, il faut lire ces passages. Et enfin, 3, 20 et 21. Ah, bien-aimé, ce verset, je l'ai souligné. Que nous dit-il? C'est Jésus qui parle. Oui, entendons la voix du Messie, Yeshua. Entendons la voix de ce don céleste par excellence. Voici, je me tiens à la porte, à ta porte. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, si tu entends ma voix, et si tu ouvres la porte, j'entrerai chez lui, j'entrerai chez toi. Je souperai avec lui, je souperai avec toi. Et lui avec moi, et toi avec moi, dit Jésus. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Bien-aimé, c'est le temps présent. C'est le temps présent. C'est ce temps présent où Jésus vient frapper à la porte d'un grand nombre. Oui, il vient frapper à la porte d'un grand nombre. Alléluia. Quand il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi-même j'ai vaincu. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes destinés à vaincre. Dieu a tout planifié pour que nous marchions en vainqueurs et non pas en victimes. C'est pourquoi il est bon de nous offrir esprit, âme et corps sur l'autel, de manière à pouvoir être en capacité de marcher
comme lui-même Jésus a marché en vainqueur. Et enfin, je pourrais conclure avec une parole de l'apôtre Paul qui veut tout dire. Dans Galates chapitre 3, Galates chapitre 3, verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous tous qui avez été immergés, plongés en Christ, plongés dans la nature du corps de feu, corps glorifié de ce feu céleste, corps glorifié. Vous tous qui avez été baptisés, immergés en Christ, vous avez revêtu Christ. Autrement dit, vous avez revêtu un nouveau vêtement, c'est-à-dire vous avez vécu une transformation, une métamorphose, esprit, âme et corps. Vous avez vécu, vous êtes destinés, nous sommes destinés, toi et moi, nous sommes destinés à vivre une métamorphose, une transformation, esprit, âme et corps, afin de vaincre. Pourquoi ? Verset 28, il est dit, il n'y a plus, dans cette dimension, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes unis en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendante d'Abraham, héritier selon la promesse. Nous sommes destinés à vivre comme des enfants nés de la promesse de Dieu. Et être né de la promesse de Dieu, c'est être né de la Jérusalem d'en haut, la Jérusalem qui est libre. Soyez bénis. Je vous dis à une prochaine émission. Reméditez et laissez cette parole descendre dans votre cœur. Soyez vainqueurs. Au revoir.